Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Aerotech TV dans votre émission La Deuxième Bête. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, comme promis, ce sera pour la semaine prochaine évidemment, en début du mois de septembre comme je l'avais dit. Donc dans cette émission, il y aura des témoignages audio, des témoignages sur les plateaux, il y aura du texte qui nous seront envoyés par vous-même, que nous regardez, par rapport à du vécu, par rapport au comportement enregistré, le comportement de vos dirigeants évidemment, dans les assemblées de Dieu, dans les églises de réveil, dans les paroisses, partout où la parole de Dieu est prêchée. Voilà, donc pas plus tard qu'hier, un frère m'a appelé pour me dire: frère, je vous suis souvent, je regarde ce que vous faites, et c'est vraiment un réveil pour tous les peuples, tous les chrétiens, et en particulier le peuple congolais. Voilà, donc nous sommes lancés dans un travail de sensibilisation pour dire à vous, le chrétien, à vous, nos internautes, que le mensonge est rentré dans les églises, que l'église est envahie par la magie, est envahie par la sorcellerie, elle est envahie, mon frère, par tous ceux qui ne confessent pas la parole de Dieu comme le déclare la Bible. L'église est envahie par tous ceux qui étaient Ebalembonge, tous ceux qui étaient Mandona, tous ceux qui étaient Nganga Kisi. Ils sont tous dans les églises, ils savent très bien qu'ailleurs, ils ne peuvent plus rien trouver. La meilleure façon de rattraper tous ces gens-là, tous ces clients qui sont enfouis vers les églises, c'est de faire des églises, de créer des églises, de créer des ligables là, ça et là. Vous savez très bien que nous venons d'un pays où il y a une église dans chaque parcelle. Donc, alors, je ne sais pas comment ils font pour avoir les fidèles, mais ils sont quand même permis de monter les églises, de construire les églises dans chaque parcelle. Ça, les Congolais ne me contrediront pas, ils savent comment ça se passe dans les pays d'où nous venons. Les chrétiens se sont plaints, ils étaient considérés comme des esclaves, même jusqu'à présent. Ceux qui continuent à fréquenter certaines églises où il n'y a pas la vraie parole de Dieu, où la parole n'est pas prêchée à juste titre, à juste valeur. Donc ils sont toujours dans cet esclavagisme d'apporter leurs biens, d'apporter leurs finances aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, soi-disant serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, en parallèle, ils se plaignent du fait qu'ils sont spoliés par les mêmes personnes. Et donc nous n'allons pas baisser nos gardes, nous n'allons pas baisser notre fusil de l'épaule pour continuer à sonner la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme, c'est pour vous dire que dans les églises, les dirigeants, parmi eux, il y a des loups, parmi eux, il y a des menteurs, parmi eux, il y a des impolis, parmi eux, il y a des insolents, parmi eux, il y a des menteurs, parmi eux, il y a des haineux, parmi eux, il y a tout ce que vous pouvez trouver du mal, autour de vous, mais aujourd'hui, vous les trouvez dans l'église. L'église, okuta ndumba, okuta ndoki, okuta moyibi, okuta mtalokuta. Et tous ces gens-là, ce sont tous aujourd'hui rangés derrière la Bible, la parole de Dieu, la parole sans laquelle nous ne pouvons pas avoir la gloire de Dieu, la parole sans laquelle nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Mais que disent les Écritures? Quand je vais dans Psaume 118, du 8e au 9e verset, j'ai lu: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Voilà. Et comme la Bible ne se contredit jamais, je vous lis le verset suivant. Il se trouve dans Jérémie chapitre 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand il vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse et il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 2 verset 22. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Voilà, chers internautes, aujourd'hui nous allons prendre un frère qui a bien voulu témoigner un petit peu ce qu'il a fait pour que le pasteur devienne un roi, que son pasteur devienne un prince, que le pasteur devienne comme un gourou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je voudrais vous dire que les pasteurs qui sont devenus comme des gourous, puisque vous le dites quand vous êtes entre vous et jamais devant lui, que le pasteur qui sont devenus comme des gourous, c'est vous, c'est toi, c'est peut-être moi, c'est lui, c'est elle, qui avons fait que ces pasteurs deviennent des gourous. Un pasteur qui était venu comme un agneau, avec beaucoup de respect, envers les parents, envers les enfants, envers les fidèles, envers les jeunes filles, jeunes garçons. Mais d'un moment à l'autre, le pasteur change de langage. Le pasteur commence à parler de n'importe comment, sans aucun respect, sans aucun tabou. Et cet homme qui était respectueux, il est devenu au-dessus de tous les chrétiens dans l'église. Pour lui, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de formaticien, il n'y a pas de maître, il n'y a plus personne. Oui, il y a Jésus, mais Jésus n'était pas un homme haineux, mais Jésus n'était pas un homme impoli, Jésus n'était pas un homme mal élevé, mais aujourd'hui, les pasteurs sont au-dessus de tout ça. Mais bien aimés, nous allons écouter un frère qui a participé à l'élévation d'un homme de Dieu au lieu de lever Dieu, mais il a élevé un homme. Il a fait de cet homme un gourou. Aujourd'hui, le pasteur, tellement qu'il avait de pouvoir d'ici-bas, il s'est permis de pas mal de choses. Des attouchements à l'église, des abus envers les femmes mariées, les abus envers les filles chrétiennes de l'église. Et donc aujourd'hui, le pasteur est en prison. Il est en prison parce qu'on avait trouvé que trop c'est trop. Il avait été jusqu'au bout de ce qu'il ne fallait pas faire, mais aujourd'hui il est enfermé. Vous allez suivre les témoignages de celui qui avait fait de cet homme un gourou. Et c'est peut-être le cas pour vous, c'est peut-être le cas pour vous, mon frère, c'est peut-être le cas pour vous, ma soeur, vous qui me regardez, mais cessez de tourner autour de ces hommes, cessez de faire de ces hommes les rois du monde. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous oindre, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut apporter solution à nos problèmes. Mais la solution ne se trouve pas dans un homme. Et voilà ce qui s'est passé après cette élévation. Voilà mon frère, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un seul mot qui revient à chaque fois.
Moi, je n'ai jamais demandé à un fidèle de porter mon sac. Je n'ai jamais demandé à un fidèle de porter ma Bible. Je n'ai jamais demandé à une fidèle de venir faire la vaisselle de ma femme. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de m'apporter quoi que ce soit. Voilà. Et donc, c'est nous, les fidèles, qui faisons de pasteurs nos gourous. C'est peut-être pas de votre faute, vous qui me regardez. C'est peut-être pas de votre faute, vous qui suivez les pasteurs. Mais c'est simplement, puisque la parole reçue, peut-être que vous, à ce moment-là, vous étiez un bébé spirituel. À ce moment-là, vous n'avez pas compris la parole de Dieu telle qu'elle devrait être enseignée. À cette époque-là, c'était votre première fois de vous rapprocher de la parole du salut. Mais aujourd'hui que vous connaissez Dieu, vous avez assez demeuré. Vous avez assez demeuré aux côtés de cette parole du salut. Vous avez assez demeuré aux côtés de cet homme, quoique aventurier, quoique menteur, quoique insolent, quoique impoli, mais vous avez quand même pu parcourir la Bible pour comprendre si réellement ce que cet homme dit est cohérent par rapport aux Écritures saintes. C'est à vous de prendre le courage d'aller vérifier ce qui est enseigné à l'église et de prendre le courage, puisque vous avez tous des Bibles. Moi, je vois très mal un chrétien qui quitte chez lui pour aller prier sans une Bible à la main. C'est comme, ce serait comparable à un militaire qui va au front, mais sans son arme. Notre arme, nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et notre parole de Dieu, elle est à comparer à celle qui est prêchée par celui qui nous dirige. Il faut toujours avoir sa Bible à main pour comprendre réellement ce que nous demande Dieu pour rester sur le droit chemin. Mais si vous vous confiez aux belles paroles, si vous vous confiez au beau discours, si vous vous confiez au beau français, si vous vous confiez à l'élégance de l'homme qui est devant vous, si vous vous confiez, mon frère, ma soeur, à la beauté de celui qui est devant vous, quand vous vous confiez aux belles chaussures qu'il porte, au nombre de costumes qui changent, à tout ce qui vous raconte en longueur du dimanche, de la semaine, mon frère, ma soeur, sachez très bien que vous allez droit au mur. Vous allez vous cogner au mur. Et vous allez le regretter quand vous n'aurez plus rien dans la poche. Vous allez le regretter quand on vous aura vidé le compte en banque. Vous le regretterez, mon frère, quand les enfants n'auront plus rien à manger et n'auront plus ni yaourt, ni lait dans la réserve. Simplement puisque vous avez tout apporté par rapport au beau discours qui vous a été tenu par cet homme qui n'a jamais été consacré, cet homme qui n'a jamais été élu par Dieu pour enseigner la parole de Dieu, par cet homme qui s'est autoproclamé pasteur, qui s'est autoproclamé prophète. Faites très attention à la personne qui est devant vous. De toute façon, la Bible est claire et nette. Ne vous confiez jamais à un homme. Confiez vos problèmes à ces dieux-là que vous connaissez maintenant. Confiez vos problèmes. Les solutions ne peuvent venir que du ciel. Les solutions ne viendront jamais de Dieu, puisque la Bible le déclare. Donc, on a renti vraiment témoignage oyo été abiso ndeko oyo tozalane masolo eza ebele bokolanda e na tango mulai na chaîne abiso Erotech TV pour à expliquer bino ndenge nini mwana mbali wana azalaki simple mondimi, azalaki simple pasteur tant wayaki, mais akena kosimba ba magie, akena kosimba bisimba simba pour prouver que y a force dans la force nzambe, alors qu'il y avait rien de tout ça. Ya nzambe et mon anaka, ya nzambe ils sont liés à la parole de Dieu. Ya nzambe mutasala ka mais mutasala que l'on mokote. Nzambe soka nga opérer à travers un homme à coopérer mais mutuwana nzambe mutako
kumisama mais mutu oyo par qui nzambe a opéré miracle a komi kumisate mais na moya lelo tozo mona nzambe asala ki boye nzambe asala ki boye na sambela pona ye na sambela pona oyo na sambela nzambe ya mutu boye na sambela nzambe ya mutu boye boti bobosani que nzambe oyo fo sambela parce que azali nzambe jaloux akabola bo continuer na mutu te boye bien la parole de Dieu déclare que azali nzambe ya kanda ye akolinga te que mutu boye a opéré miracle bakumisa ye babosa na nzambe oyo akela ye babosa na Jésus oyo akufa likolo croix po ete masumu ya mutu masumu ya ngana yo elimbisama po ete mabe oyo ekokoza leza pembeni na yo eza la chasse na kombo na nzambe oyo apesa yo bokonzi yako bengana manyoka yako bengana milimo yako bengana ba serpent yako bengana ba scorpion na kati ya bomo na yo na kati ya bomo ya bana na yo ke bénédiction oyo koya ekoute pa ya mutu te bénédiction eza kati na libota na yo euti epai na nzambe batika kokosa bana nzambe que ngai puissance na ngai ndezo sala puissance ya mutu ko sala puisque pasteur mon côté totika yoka ka kufa likolo croix pasteur mon côté totika yoka ke prison pour na bandimine bazo lobiko bande ko bofungula matoyi biso tokotika te na kopanza sango par tous les moyens il faut oyo batikali na bisika mabe il faut babima o batikali na bisika ya bilinga il faut babima mais tant bako bima lelo démarche na ngai na Erotech TV ezali ke tant ndeko abimi to la kise sika nini ya kokende tant ndeko abimi atikala ndako te puisque kokoyela misala mabe parce que kokoyela ba conseil mabe mais tolingi ndeko tant yo bimi na kati sika mabe kofana na ndako te to koluka biso na bino to koluka sika nini yo kokendo sambela selon ba témoignage sika to kotinda yo selon ba témoignage bisika yo kokende biso to ko accompagner yo biso to ko tambusa caméra biso to ko tambusa micro to ko tambusa ona bandimi to ko tambusa ona baba na basali na nzambe poto yeba sika nini ezali ya malamu oya bazo salela mabomu te oya bazo salela ba poche te po bango nyoso bakokanga poto kotika bango kimia te poto ko menacer bango na ndenge ya mukite to menacer bango physiquement te to menacer bango na média to tanga ba kombo na bango to ko filmer l'église na bango ba caméra caché kokota na kata ba mangomba ba caméra ya ba stylo ekokota ba caméra ya ba lunette ekokota ba caméra na ndenge ekokota mate ya kozala filmer mate ya kozala enregistrer na kata ba mangomba lokuta soto yoki ke wana ezali place à lokuta ba caméra to kokoti sango par tous les moyens à notre convenance po ete lingomba na ekangama na kombo na nzambe ekokangama puisque loba malamu ezotangama te ekokangama puisque loba nzambe ezali ko te ya mate esika molimo na nzambe ezali te esika wana biso tokotelemela yango maboko mibale tokotelemela yango makolo mibale tokotelemela yango na liloba na nzambe tokotelemela yango na batémoignage ya bandimi tokozela bango na basortie ya l'église mama yo moni ndenge nini tokotelemela yango mpona kotuna bandimi ya sika papa yo eza mbala liboso okota na oyo esika osentir nini bandeko boyeba ete bapasteur ya lokuta batondi ebele soki batondi na Kinshasa na poto tokotikela bino tante tokotikela bino tante na mboko ya libre expression tokotikela bino tante na mboko ya liberté tokotikela bino tante na mboko ya égalité tokotikela bino tante ngana kobanga yo te na kobanga oyo apesinga mayele ya kosala onga nazosala lelo nazosala ngo bénévolement nazosala ngo moto afuta nga mbongo te na matériel na ngai na sombi na tiango wana mpona kolakisa ke misala mabe eza na kati ya mangomba ebele eloba ndeko 9 sur 10 ba passer boza ya lokuta et tokotikela bino tante trop c'est trop boyibi mingi bofingi mingi bato belelelo basambwe batiki mangomba parce que
akendeki na mobali abimi sa mobali, akendeki na mwasi abimi divorcé, akendeki na mobali abimi divorcé, na kati ya mamangomba na bino bokomisa ngo ligablo na bino, soko ye enveloppe bapesi oleki wenze, so baye mabonza bapesi oleki supermarché, soki baye bapesi yo oleki na galerie Lafayette, olingi kolata koleka bandimi, olingi kolata pe po oya kofinga o bazolatisa yo po lakisa ke yo ndo ozali beni, oza beni toza muyibi, oza beni te oza ndoki, oza beni te oza ndumba, oza beni te ozali maudit na kombo na Yesu. Ozali maudit puisque ozo servir na mbongo ya bato bazo mona pasi, oza ko se servir na mbongo ya bato oyo batikali na oya muke po balesa libota baye kotia babi non bazo sa musala nzambe, tozo tonga etonga ya nzambe, tozo lesa babola, tozo lesa borfela, tozo lesa bavef, tozo lesa baveve. Yo kama tucha wana poche komi mbongo na yo, oko sa ki ozana ba orphelina, oko sa kozana ba bopito, oko sa kozana ba école, mais tokolandela nyoso wana na kamera okobima na poasa na kombo na Yesu Kristo. Ndeko na rati tokomina tango ya suka ya émission na biso ya lelo, toza toujours na kata introduction nanu émission e bandité puisque kozala matata émission yo bozanga te bandeko bino bato kozotala ngai botinda ba témoignage botinda ebele ba témoignage bo résister bokoma l'émission na biso bokomela biso na YouTube, bokomela biso na Facebook, bokomela biso na Dailymotion, bokomela biso na WhatsApp, bokomela biso na Imo, bokomela biso na Snapchat, bokomela biso na Instagram, bokomela biso na ba réseaux sociaux, tout oza partout na Twitter. Tozali wana Erotech TV bokomela biso bandeko, bokoma mbangu pona ba bandeko to bisa bango mbangu na esika na moto puisque ba esika bazali lekilifelo, esika bazali ndeko na boye bake bandeko bazo mona pasi ebele bayaka ne sengo na kati ya lingomba ndeko me babima baza kolela bebele bayaka na puisque mateya ekoma ciblé, mateya soko pesa kate bako betolite ya eleki na pasi zo mona kati ya ndako puisque mateya ekomi ciblé ndeko na ngai, ndeko na za kata moto esika zali ezali ngoma na nzambe te, ezali esika na moto ndeko azali kolela me azomona longo su lingomba na kokende wapi, azomona longo atika bandeko asayebana na bango ekoma loko afami akokende pai wapi, ndeko to sala nyoso to bisa bandeko wana bisika mabe na bisika bikaoka to kobimisa bango na kombo na Yesu bakobima bandeko. Franchement, on est à la fin de notre introduction, toujours, on est toujours dans l'introduction et tout en sachant que on nous avait promis de démarrer nos émissions à partir de la semaine prochaine. Donc nos émissions démarreront effectivement la semaine prochaine. Soyez vraiment bénis et restez connectés à Erotech TV. Les bonnes choses arrivent. Bye bye.